Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour compléter ensemble la tier list sur les Pokémon de la 6e génération. Pour clôturer ce mois d'août, en tout cas, les analyses faites pour le mois d'août sur la 6e génération, puisque le mois d'août était consacré à ça. Alors évidemment, les vidéos qui sont diffusées au moment où je vous parle, en fait, elles sont faites d'avance, hein, puisque je pouvais pas faire des vidéos en temps réel le mois d'août, mais elles sont diffusées quand même au mois d'août. Voilà, j'ai juste préparé toutes les vidéos à l'avance. Et du coup, on va faire cette fameuse tier list avec tous les Pokémon qui sont là, avec les critères habituels, hein. Tout d'abord, en haut, on a les Pokémon de la 6e génération qui sont considérés parmi mes Pokémon préférés. Ceux qui sont pas mes préférés, mais qui sont quand même très cool et très stylés. Ceux qui sont dans le moyen de gamme, ceux qui sont pas ouf, hein, qui m'intéressent pas particulièrement, et ceux que je n'aime vraiment pas, qui n'ont rien à foutre dans Pokémon. Donc on va partir tout de suite. Alors ils ont quand même mis toutes les formes colorées de Prismillon, de Coiffarel. Ils se sont fait plaisir, hein, dans cette tier list. Mais bon, voilà. Alors on commence du coup avec les starters, bien sûr. Alors la famille Marisson, Bogueris, Blindépic. Alors Blindépic, c'est un Pokémon correct en stratégie, mais c'est un Pokémon que je trouve moche, et toute la famille, je la trouve moche. Alors Marisson est quand même mignon, mais bon, c'est pas ma famille de starter préférée, évidemment. On va la mettre dans moyen tiers parce que il a un potentiel en stratégie, et que bon, elle se suit à peu près, voilà. La famille de type feu, donc Fennec, Roussil et Gouplin, qui est plus stylé que Blindépic. En stratégie, c'est correct, sans plus. Voilà, hein, c'est pas un Pokémon, enfin une famille que j'ai souvent utilisée. On va la mettre dans moyen tiers également, hein, écoutez. Mais par contre, ma famille préférée de starter, c'est évidemment celle d'Amphinobi, hein. Inutile de préciser pourquoi. Amphinobi est un des Pokémon les plus forts et les plus stylés du jeu, donc évidemment dans mes préférés. Ensuite, Sapero Excavaren. Alors Sapero est mignon, donc je vais le mettre dans moyen tiers. Excavaren par contre est très très moche. En stratégie, sans Coloforce, il est nul, hein, clairement. Et c'est pas un Pokémon que j'ai beaucoup joué, donc je vais le mettre dans le bof Osef, malheureusement. Alors la famille Flambuzard, qui est une de mes familles préférées en 6G. Un Pokémon extrêmement beau, bien qu'il ne soit pas très haut dans les tiers à cause de ses mauvaises stats. Son talent est stylé aussi, très beau Pokémon, et j'adore Flambuzard. Ensuite, alors la famille Prismion. Alors c'est vrai que Prismion est un beau Pokémon. Alors c'est pas un Pokémon, ça fait pas partie de mes Pokémon préférés, mais il est quand même très beau et très stylé. Donc effectivement, je vais le mettre là. Alors toutes ces autres formes colorées, je m'en fous un peu, hein. Honnêtement, elles vont toutes aller dans Bof Osef parce que, ou alors on va les mettre avec Prismion. Écoutez, hein, ça fait trop de Pokémon à mettre, c'est affreux. Bon, bon courage, hein. J'aurais dû les mettre avant, mais bon. Hop, on y est presque. Bon, ça c'est c'est horrible. Allez, plus que 4. Voilà, donc c'est bon. Et du coup, les deux insectes, c'est prévu, elles sont moches, hein. Bof aux œufs. Ensuite, Elianso, Nemelios, il est beau, Nemelios, hein. J'aime beaucoup Elianso. Après, le truc, c'est qu'ils sont pas forts en stratégie, mais ils sont très beaux. Donc, on va les mettre dans très cool, très stylé, écoutez. La famille Florges, ouais, sont beaux. Et j'aime beaucoup il est très mignon ce Pokémon. Il représente bien le type fée en plus. On va mettre dans très cool, très stylé aussi. Hop. Cabriolet Chevroom. Alors, Chevroom est mauvais en stratégie, mais c'est un Pokémon de classe. Et Cabriolet est très mignon aussi. On va mettre dans moyen tiers, ceux-là, par contre. Pandespiel Pandarbar, oh, très cool, très stylé. Pandarbar est fort et j'aime bien. Pandespiel est très mignon aussi. Coiffarel, alors ça, Coiffarel, oh, ils ont mis tous les trucs. Ah, ça, c'est affreux, par contre, ça dégage. J'ai jamais aimé Coiffarel, c'est un des Pokémon les plus pourris du jeu. Et puis bon, là, c'est vraiment ridicule, hein. Ah, punaise. Allez. Hop, ça c'est bon. Alors ensuite, Psystigris, Mystigrix. Ah, je préfère le mâle, moi, hein. Le mâle est plus beau que la femelle, je trouve. Psystigris est mignon. Très cute, ce cher petit Psystigris. On va le mettre dans très cool, très stylé, lui.
Et j'aime un peu moins la femelle, donc je la mets en dessous, et Psytigris, je le mets avec son Evo. Alors, la famille Exagide, un de mes Pokémon préférés du jeu, hein, évidemment. Extrêmement classe, extrêmement fort, extrêmement cool à jouer. Dimoclès aussi, mais c'est pas un de mes Pokémon préférés, je vais les mettre en dessous, les deux. Voilà. Ensuite, Fuvetin Cocotine, non ça j'aime pas, c'est moche. Pareil pour lui, hein. Sucroquin et ça. Sepiatops, Sepiatros, c'est la même chose. Sepiatros, en plus, c'est de la merde en stratégie. Un talent contestation, mais pas vraiment adapté avec le Pokémon. Enfin, pas beaucoup. C'est-à-dire que le Pokémon à côté est mauvais, quoi. Golgopat au permis. Ah, Golgopat en strat, j'aime beaucoup le jouer, il est très fort. Avec griffe dure, exuviation et son bon ou full. Oh, au permis, il ressemble à rien, donc ça, je vais le mettre dans Bofosef. Vénal Cravarec, Bofosef, parce que c'est moche. Ouais, le Pokémon n'est pas mauvais en combat. Il a un potentiel, mais il m'attire pas. Ensuite, Flingoose Gamblas, ouais, bof. Je l'ai jamais joué, hein, ce Pokémon, donc je peux pas dire. Après, je sais qu'il a un potentiel, mais pas plus. Ensuite, Galvaran Higuolta. Moi, Higuolta est correct en stratégie, mais c'est pas un Pokémon que j'ai joué hein, dans ma vie, pas beaucoup en tout cas. Peut-être 2 fois. C'est pas un Pokémon qui m'attire particulièrement, mais comme il a un potentiel, on va le mettre avec sa pré-évo. Tyraniur Exidus. Alors Exidus, j'aime beaucoup l'aspect du Pokémon. Autant que l'autre fossile, hein. L'autre Dragmara est très beau, hein. Après en stratégie, c'est vrai qu'ils sont pas ouf, mais les deux je les aime bien. Amagara est beau aussi. Tyraniur par contre un peu moins que son Evo, donc on va le mettre dans moyen tiers. Nymphali, oh Nymphali est super super beau. Une de mes évolutions préférées, donc une des évolutions que je trouve les plus belles. Brutalibré, c'est également un de mes Pokémon préférés. Un Pokémon que j'adore jouer, qui est très fort et qui est en plus extrêmement classe. Deden il est juste très mignon, mais il est très nul en combat. Donc moyen tiers. Stracy, bof aux F. Il sert à rien et puis il ressemble à rien non plus. Muplodocus, alors il a rien d'un dragon déjà. Faut dire que ce Pokémon, il a pas c'est pas un dragon, hein. Clairement, je sais pas pourquoi ils l'ont mis de Team Dragon. Et puis après en combat, bon, il est correct, hein. Je pense qu'on va le mettre on va mettre moyen tiers pour lui. Colimucus un peu aussi, mais Mucuscule, non. Frousselin après. Il est rigolo, il est original aussi surtout. C'est pas un Pokémon que j'ai beaucoup joué après, donc je peux pas dire. C'est un type acier hein, aussi, il faut préciser, mais malgré ça, objectivement, je vais le mettre dans moyen tiers parce que c'est un peu par défaut. Ensuite, Brocellum des Céliandes, bof aux F. Comme les deux là, hein, Pitrouille et Manchitrouille. Ils sont mauvais, ils sont moches, j'aime pas. Pourtant, ils vont bien avec leur type, mais non, ils m'attirent pas. Seracrawl, c'est juste affreux, hein. Grelasson idem, hein, moche et nul, tu restes en bas, très clairement. Bruverne Sonistrel. Oh, ils sont il est super beau, Bruverne, hein. Il est pas exceptionnel en combat. C'est dommage d'ailleurs, mais il est très beau. Et son Evo et sa prévo est bonne aussi. Ensuite, les légendaires. Alors, Xerneas Yveltal. Alors, je préfère 100 fois Yveltal en termes de design. Et puis, il est plus fort et mieux classé que Xerneas, même si Xerneas c'est quand même un sérieux concurrent avec son type fée. C'est juste que je le trouve un peu moins stylé, voilà. Alors, les Zygarde. Ce qui m'exaspère un peu, c'est que rajouter une forme plus forte, c'est un peu abusé. Mais c'est vrai que la forme 100% est plus belle, par contre. Donc je vais la mettre là. Zygarde est plus moche, hein. La forme chat est stylée aussi. Mais le Zygarde comme ça est moins beau. Donc moyen tiers. Diancie, Mega Diancie. Bah, il est très stylé, Diancie, hein. Mega Diancie d'autant plus, donc on peut le mettre là-haut. Alors, Hoopa et son autre forme. Ouais, moyen tiers. Ils sont forts, mais c'est pas des Pokémon dont j'ai un coup de cœur absolu. Et Volcanion, bah moyen tiers aussi, parce qu'il est il est très fort en combat, mais c'est pas un Pokémon très beau pour moi, donc c'est pas un coup de cœur, donc je vais le mettre là. Voilà, du coup on a fini. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon de toute façon en 6G. Voilà, c'est juste un positionnement fait comme ça par rapport à mon petit avis.
Et du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, hein, j'espère que du coup, j'ai pas trop assassiné les Pokémon, hein, j'ai vraiment mis les trucs comme je le pensais, sans plus, hein. Du coup, on se retrouve le mois prochain quand on fera du coup la tier list sur les Pokémon de la 7e génération, bien évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite, bien sûr, pour la suite.